Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment on construit ce truc. C'est un panneau lumineux fait à partir d'une télé déglinguée en fait. Un écran plat de première génération. Et je l'ai démonté, j'ai sorti la source lumineuse, je l'ai remonté avec des LED en fait ça te fait une lampe super cool, une lumière super diffuse. Et voilà, donc je vous montre, tuto. Tout d'abord, ouvre la bête, n'aie pas peur. Débranche les principales cartes et composants. Juste, fais attention aux blocs de transformation de courant. Certains condensateurs sont peut-être encore chargés et il y a un moyen de se prendre un coup de jus. Pas mortel, mais qui réveille. Retire soigneusement le panneau d'affichage. C'est cette grande plaque de verre noir qui contient en fait des cristaux liquides qui permettent de contrôler la transparence et la couleur des pixels qui constituent en fait chaque image complète que tu vois. Maintenant, on retire et met à part les feuillets de polarisation et de diffusion de lumière, car on va les remonter plus tard. Une fois que tu arrives au panneau de rétroéclairage, fais bien gaffe si la source lumineuse provient de tubes fluorescents comme ceci. Si c'est une télé OLED, il n'y a pas de problème, c'est des LED. Mais si c'est un écran plat de première génération, comme celui-là, attention, car ces tubes contiennent du mercure. Bon, pas assez pour voir des gouttes métalliques, ou pour s'empoisonner directement, ou pour se jouer à la Terminator, mais assez pour faire attention à pas les casser, et surtout répandre le dangereux métal en fait, dans ta maison ou ton garage. C'est plus des vapeurs, on va dire. C'est coté à l'intérieur du tube. Emmène les tubes à ton centre de recyclage le plus proche, ou n'importe quel endroit qui accepte les ampoules et les néons usés d'une manière générale. Alors voilà, maintenant que tu as réduit ta télé à la plus simple expression, va falloir la remonter. Mais remonter seulement le panneau lumineux. Voilà, en fait, on va coller des bandes d'ailes à l'intérieur pour de cette manière en fait avoir une lumière propre, blanche, inoffensive, pas de mercure, pas de surtension, pas de coup de jus. Tout propre, tout beau. Donc rien de très compliqué, hein. Divise ton cordon de LED en sections de ton choix, tu peux faire des bandes de longueur égale, parallèles et sans originalité comme les miennes, ou alors tu peux être plus créatif et créer un motif. Par contre, perds pas l'esprit que les couches de dissipation, en fait les polarisations, la diffusion de la lumière, qu'on va remonter après, vont sûrement dissoudre la complexité de ton motif, donc fais rien de trop compliqué non plus parce que ça va pas se voir. Soude toutes les bandes entre elles, en faisant bien gaffe de ne pas t'emmêler les pinceaux avec les polarités de LED. Si t'es distrait comme moi, teste après chaque bande que tu soudes, pour identifier le problème quand il apparaît et pas avoir à se creuser le sifflard pour trouver l'erreur du circuit complet. Et pour terminer, remonte les feuillets translucides de diffusion de lumière, le cadre, et voilà, panneau lumineux tout frais. En fait, si tu montes des DEL de bonne qualité et pas des daubes comme ça, en fait, tu peux utiliser ton panneau en fausse fenêtre, comme l'a fait en fait Matt de DIY Perk, sur qui en fait j'ai plus ou moins tout pompé. En fait, il prend des LED propres, de bonne qualité, qui envoient une lumière blanche mais prouvée, enfin la bonne longueur d'onde et tout, et il crée un panneau lumineux, il s'en sert pour comme un vasistas en fait, parce que son appart est petit et tout. Et ouais, je recommande vraiment, hein, ses vidéos déchirent, et j'ai mis son lien dans la description. Donc voilà, sur ce je vous dis bonne année, et cliquez sur tous les boutons qui sont par là. Si vous avez du temps, visitez aussi ma chaîne principale de Schneided World, où vous trouverez un lien dans la description aussi. Donc encore une fois bonne année, et à bientôt, et à plus, bye.